Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tuto carterie, une carte faite avec cette nouvelle planche de tampon de chez Shoe & Flower de la dernière collection qui s'intitule Nautique. J'ai sorti mes aquarelles, ma grande palette, ainsi que mes pinceaux. Il s'agit des pinceaux Da Vinci Casaneo en taille 4, 2 et 1 pour les détails les plus fins. Et pour le pinceau à la vie, c'est un pinceau Raphaël en 3-0, imitation poil de martre. Ici j'ai décidé de venir réaliser un fond de carte, donc je suis sur un papier aquarelle Florence, qui n'est pas forcément des plus grandes qualités de papier aquarelle, mais il me suffit amplement pour réaliser ce fond de carte. J'ai tamponné des planches de surf que je viens embosser avec une poudre à embosser blanche. Je vais en semer un petit peu partout sur ce fond de carte. Donc j'oublie pas de nettoyer mes tampons au fur et à mesure. Je sors une planche de tampon, une planche de surf un peu plus petite et je viens là encore tamponner avec l'embossing pad WOW et puis je rajoute ma poudre à embosser et j'embosse le tout. Une fois que j'ai terminé, bien entendu, je fais un petit peu de nettoyage. Donc nettoyage de tampons, nettoyage de ma surface de travail. Et puis j'ai sorti ma grande palette d'aquarelle et je viens prendre bleu de sarcelle cobalt. Il s'agit d'une aquarelle de chez Daniel Smith qui est vraiment très jolie, elle granule. Donc là j'ai vraiment mis de l'eau dessus et c'est là que vous voyez que le papier Florence il réagit pas forcément comme on voudrait. Et il aime pas trop l'eau. Pour un papier aquarelle, c'est un peu embêtant. J'ai pas été non plus avec un seau d'eau. Hein. Je sèche entre les couches. Donc je suis obligée de tenir avec le manche d'un pinceau. J'essaye de redonner une forme à peu près correcte à cette base de carte pour pas que ça gondole de trop. Et je reprends toujours la même couleur, le bleu de sarcelle cobalt. Et je viens remplir mes planches de surf. Je ressèche le tout avec mon sèche-cheveux. Là, il y a une petite goutte qui ne veut pas partir, mais bon, c'est pas grave, elle ne se verra pas forcément à la fin. Encore un petit coup de nettoyage et je reprends le bleu de sarcelle cobalt auquel je vais ajouter un petit peu de turquoise de phthalo pour pouvoir faire des petites gouttes. Donc, je prends mon pinceau Casaneo le plus fin pour faire vraiment des petits effets de matière, mais tout petites taches. Et je sèche. Voilà, mon fond de carte est prêt. Maintenant, j'ai décidé de prendre ce petit van combi. Je le tamponne sur une des chutes de papier aquarelle, donc toujours le même, à l'aide de ma Versafine, puisque je vais continuer ma mise en couleur avec mes aquarelles. Sorti la planche de surf que je viens mettre au-dessus du combi. Je nettoie et je vais passer à la mise en couleur avec les aquarelles. Donc pour ça, je vous ai vraiment zoomé et je vais vous montrer l'effet que j'ai désiré pour ce combi. Donc pour la couleur de ce combi, j'ai voulu un effet un peu vieilli, un peu combi rouillé, vintage, brut en fait. Donc j'ai utilisé un or foncé de quinacridum de chez Daniel Smith. Donc déjà, je commence à poser en aplat toute ma couleur. Je rajoute un petit peu d'eau, un petit peu plus de pigment, j'en enlève, je trempe mon pinceau, bref. Je mets vraiment un aplat de couleur un peu partout sur ce combi, sans essayer de donner un peu de texture ni quoi que ce soit. Pour le moment, c'est tout ce que je fais. Sur le papier Florence, ça sèche extrêmement vite, donc attention aux auréoles. Là, j'ai rajouté un petit peu plus de pigment. Et je vais venir reprendre le fameux bleu de sarcelle cobalt de tout à l'heure pour apporter un petit effet rouille.
Donc c'est un petit bleu vert. Et voilà, et je mets un petit peu de rouille, enfin je crée cet effet un peu de rouille un peu partout sur mon combi. Donc là je fonce un petit peu plus les portes, j'essaye d'apporter des ombres. Et je reprends la couleur bleue pour créer ce petit effet de rouille. Enfin c'est ce que je vous expliquais en vintage. Voilà, un combi qui a passé un peu trop de temps dans le garage et qu'on ressort pour aller faire du surf. Rien de bien compliqué dans cette mise en couleur, hein. C'est juste que le papier Florence étant pas forcément très adéquate, j'ai été obligée de me presser un petit peu pour faire la mise en couleur et éviter que ça ne crée des auréoles. Même si les auréoles, il y en a quand même un petit peu, notamment à l'arrière du combi. Pour les fenêtres, j'ai utilisé un bleu de Prusse, donc c'est un bleu très très clair, que j'ai quasiment pas dilué. Et pour les roues, j'ai utilisé un noir de lune, toujours une couleur de chez Daniel Smith, et c'est une couleur qui granule. Donc je pense que vous voyez en fait dans ma palette, là où j'ai mis le noir, les pigments sont en train de se séparer. Je sais pas, je saurais pas expliquer, mais ça se sépare. Ici, pour tout ce qui est carrosserie bas de caisse, j'ai utilisé un clair de lune, de chez Daniel Smith toujours. Pour les roues, un titane écru, Daniel Smith. Ici, je viens recréer la couleur de la planche de surf. J'ai utilisé le turquoise de Phtalo de chez Sennelier de tout à l'heure. Le petit aileron de la planche de surf, je le fais avec l'or de quinacridum foncé. Et je rajoute des petites barres de toit pour tenir la planche de surf. J'ai sorti les Distress Ink et puis j'étais pas sûre du bleu que je voulais et finalement j'ai choisi le Mermaid Lagoon. Je trouve qu'il se marie très bien avec mon fond de carte. Et j'ai pris un pochoir, toujours de la dernière collection de chez Show & Flower, avec ces petites vagues arc-en-ciel comme vous voulez. Et je suis venue donner un petit peu de texture à mon fond. Pour l'effet vintage, eh bien j'ai sorti la vintage photo, une petite brosse et je viens passer tous les pourtours de ma carte avec la vintage photo. Un petit peu de ménage et on continue. Il va falloir que je passe au découpage et c'est bon, c'est découpé. J'avais cette feuille de calque de la dernière collection nautique et je ne savais pas vraiment quoi en faire. J'avais envie d'en rajouter pour donner un petit effet de transparence sur ma carte. Puis rajouter des tamponnages, des choses comme ça. Et donc du coup, j'ai décidé de la déchirer et de venir la mettre dans un coin de ma carte. Je la colle avec ma colle nouveau. J'appuie bien avec mon bloc acrylique pour éviter que ça ne gondole. Puisque bon, ça reste du calque, même s'il est quand même assez épais, celui de Show & Flower, ça reste du calque. Et là, toujours le bloc acrylique, un petit coup de marouflette. Et je laisse sécher. Je reviens avec mon feutre Posca emmener un petit peu plus de lumière et des sources de lumière sur le petit van. Pas grand chose. Et je viens coller le van avec... alors j'ai regardé la mousse 3D que j'avais et finalement je me suis basée sur une 1 mm. Donc je viens mettre ma mousse 3D. J'en mets partout, même sur l'aileron et sur les roues de la voiture. Et je viens coller le van, puisque je veux encore rajouter quelque chose, le petit sentiment qui dit joyeux anniversaire. Je colle le tout sur un fond de carte que je vais venir redimensionner, retailler. J'enlève les excès de colle avec mon petit chiffon propre. Je marque mon pli et je crée ma carte. Je viens couper et j'ai choisi de sortir une planche de tampon de chez Crazy Little Craft. Tampon anniversaire avec ce sentiment là.
Je le tamponne à la Versafine sur une de mes chutes de papier Maya. Je vais venir couper à l'aide de mon massicot pour avoir vraiment des bords bien droits. Et comme il me reste un petit peu d'encre Mermaid Lagoon, eh bien je vais ancrer tous les bords de cette petite étiquette avant de venir la mater sur un papier noir. Avec un très fin liseré, hein. Le but c'était pas vraiment d'avoir un matage énorme, mais vraiment un fin liseré noir tout autour. Et cette fois-ci, je vais venir coller sur une mousse adhésive de 2 mm. Comme je trouvais qu'il manquait encore un petit peu quelque chose, je me suis dit bon allez, je vais sortir les petits crystal drops que j'ai fait d'avance et je vais venir les coller. Comme ça m'évite de devoir attendre que ça sèche, etc. Donc voilà. Donc les couleurs, ça doit être Ebony Black, c'est sûr, pour le noir. Et il y a 2 teintes de orange, English Mustard, et pour l'autre orange, je vous dis ça tout de suite, je suis juste à côté. C'est un Crystal Drop Ripened Pumpkin. Et voilà, et ma petite carte est finie. Je vous zoome d'un peu plus près pour vous montrer ce que ça donne et on voit bien l'effet rouille sur le van. On voit bien aussi les pigments qui se séparent au niveau des roues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à retourner enfin une vidéo, à faire cette carte justement d'anniversaire pour ce jeune homme de 15 ans. Et puis je vous retrouve très bientôt. Comme d'habitude, je vous donne pas de date, mais je vous retrouve très bientôt. Passez un bon week-end.